Salut les amis et bienvenue pour ce 6e épisode déjà du Nouvel Agriculteur. On s'était quitté sur l'achat de la moissonneuse et de la benne maître. En off, j'étais vendre 150 000 litres de lisier, comme on avait dit, qui nous a rapporté à peu près 10 000 euros. Donc c'est pas... Avec une grosse citerne, ça va vite. J'en ai profité pour ranger aussi un peu le matériel. Et j'ai investi dans un petit abri que j'ai mis là pour mettre les pendeurs en engrais. Du coup, juste derrière là, on stockera plus tard un ou deux big bags d'engrais au cas où si un jour on est en pénurie pour l'azote. Et voilà, et on va commencer notre première moisson à la ferme, le triquital. Moi, je le dis doucement, un peu comme un enfant, mais au moins je suis sûr de bien le dire. Donc, voyons voir cette moissonneuse, ce qu'elle a dans le ventre. Alors là, par contre, on va quand même mettre le GPS, direction assistée. On va faire 3 tours pour être sûr. Je dirais même 4, allez. Donc ça, c'est bon. On l'active, on la baisse. Est-ce que j'ai bien mis la coupe en andin? Oui. Et c'est parti, voyons voir ça. À ce qui paraît, ça donne pas mal de foin. Ah oui. Pour une largeur de 4 mètres, c'est plutôt pas mal. Bon, ben voilà. Il reste plus qu'à faire ces 2 hectares. Et ça va me prendre un petit moment, mais... Par contre, je pense qu'on passera peut-être un coup d'endaineur avec l'ouvrier une fois que tout sera récolté pour faire moins de manœuvres avec la presse, puisqu'on va récupérer la paille, bien entendu. On va la stocker pour pouvoir faire plus tard de la ration mélangée, voire pailler les vaches aussi pour avoir du fumier. Le but, c'est d'être 100% autonome et que nos vaches donnent à 100%. Bon, par contre, la moissonneuse là, on va pas la garder éternellement, je vous le dis. Alors autant en marche avant, en travail, 8 km/h, ça va, c'est correct. Mais dès qu'on doit manœuvrer, faire une marche arrière ou quoi, c'est un calvaire. Ça avance pas. Ça prend du temps, c'est lent. Donc voilà. Donc c'est parti pour notre moisson. Bon, ben, au final, on a un très bon rendement, je trouve. Même au niveau de la paille, on est plutôt pas mal. Alors, j'ai regardé en même temps le triquital
se vend au mois de janvier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vendre directement la benne, parce que j'ai peur que le petit JD soit pas assez puissant pour la charger une fois qu'elle soit pleine. Donc on va prendre la Trémila avec et on va les vendre ça tout de suite ensemble. C'est pas très loin, c'est à 500 mètres je crois, à peu près. 640 mètres précisément. On n'a pas fait la moitié du champ, je pense pas. Et on a plus de 20 000, 21, 22. Ah oui, quand même. On va pas être loin des 23 tonnes. 23 tonnes, voilà. Donc ce que j'avais vu sur le Triquital, je suis pas sûr de bien le dire. On va quand même regarder une fois pour être sûr. Tritical. Ah ok, Tritical. Décidément j'aurais vraiment du mal. Je pense que je ferai plus cette récolte parce que c'est trop compliqué à prononcer. Alors, il faudra que je m'amuse aussi à ramasser cette herbe qui traîne là. Oh bah il roule plutôt bien encore le JD1. Je pensais le stocker à la ferme, mais au final j'ai vu que c'était au mois de janvier, donc tant qu'à faire, on va aller le vendre. Tant que je suis, merci à tous pour vos messages. À chaque fois, j'ai quelques personnes qui mettent des petits messages. Franchement, ça fait super plaisir. Et ça me motive encore plus à continuer la série. Si vous avez des idées de récolte ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas. On peut toujours s'adapter et tenter quelque chose. Bon là par contre, dès que ça monte, le pauvre, il galère un peu. Hein. On a quand même 23 tonnes. Et le JD c'est seulement un tracteur moyen, hein. 170 chevaux de mémoire. C'est pas énorme. Alors je pense que c'est où? On va prendre la route là. Ah, il dit 600 mètres, mais 600 mètres à vol d'oiseau, hein. Pas sur la route. Bon, le Tritical, ça vaut pas super cher, hein. C'est 600 € la tonne. Alors, on va quand même se faire un petit 12 000 €, je pense. C'est pas mal. Je vais pas traverser le champ parce qu'il me semble que c'est des pommes de terre et j'avancerai pas plus vite. Allez, s'il te plaît, avance. Il a du mal. Il a vraiment du mal. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Bon, bah, au final, je pensais que ça allait être rapide. Je pense qu'on va passer un petit moment ensemble. Je pense qu'on peut faire les 50 tonnes. 50 tonnes. Ouais, on peut les faire, à mon avis. Ça ferait à peu près du 250 tonnes à l'hectare. C'est plutôt pas mal. Allez, maintenant c'est de la descente, ça devrait bien se passer. Ah, j'ai pas vu ici, il y a un point d'eau en fait. Au château d'eau, on peut prendre de l'eau. Allez, on va dire 13 500 €. Allez, je suis optimiste. Alors, je crois qu'il faut que j'ouvre la porte. Et que c'est ici, oui, c'est ici. La marche arrière du Seigneur et on sera bon. Allez, allez, du premier coup. Parfait. Et c'est parti. Voyons voir. En tout cas, ça descend super vite. 14 400 plus 1600, 16 000. Eh ben, je pensais pas en avoir autant. Donc c'est parti. On retourne au champ, on reprend la batteuse et on essaye de finir ce champ. Ou peut-être de venir refaire de nouveau une benne, on verra bien.
Et voilà, comme vous avez pu le voir, on a fini la moisson. La deuxième benne est prête à être vendue avec 21 tonnes, on va dire. Une fois qu'on aura vendu ça, on mettra l'ouvrier qui va endainer la paille. Comme ça, on aura moins de passage à faire. Avec la presse, on gagnera du temps. Mais tout ça, le pressage se fera demain matin. J'ai pas envie de presser de nuit. Donc c'est parti. La deuxième vente de Tritical. Je m'applique pour le dire. Et là, on est monté à 14 000. Bon, c'est pas mal. Et on a 51 000 € en banque. Ça, par contre, c'est très bien. Donc, on rentre à la ferme. Allez, un petit coup sur le mur, c'est pas grave. Je mets l'ouvrier avec l'ordinateur. On passe la nuit. Et demain matin, on va faire nos bottes de paille, nos premières sur la ferme. Et voilà, toute la moisson est terminée, la paille a été pressée, on l'a tout ramassé. Et maintenant, il faut qu'on stocke tout ça. Ça va aller assez vite. On a ramené le plateau à la ferme. Maintenant qu'on a la fourche, on essaye de jouer un petit peu roleplay quand même. Même si ce ne sera pas très roleplay, mais ça fait un peu d'activité. Donc on décharge le plateau. Après, je pense qu'il faudrait qu'on voit si on... Je pense que de la paille, pour l'instant, on en a assez. Peut-être faire un petit stockage de foin pour nos vaches, parce qu'il ne nous reste plus grand-chose là.
Il nous reste quoi? 1, 2, 3, allez, on va dire 8 bottes. Donc je décharge tout ça. Je vais remplir aussi la nourriture des vaches. Et après, on voit ce qu'on enchaîne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va vendre certaines de nos vaches les plus vieilles. Donc dès qu'elles atteignent les 2500 €, on s'en débarrasse. Hop. Et celle-là aussi. Voilà, ce qui nous fait 70 000 €. Alors, 70 000 €, si on regarde, on peut s'acheter... visiter d'abord, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien du tout. Donc celui-là, on pourrait s'en servir pour faire notre foin. C'est quoi celui-là? De toute façon, on n'a pas l'argent. Et c'est de la luzerne. Combien il coûte celui-là? Ouais, il nous manque quand même 20 000. C'est pas grave. On va acheter celui-là. Donc celui-là, il est déjà labouré, donc c'est parfait. On va aussi acheter les informations de champ. Avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc le pH est plus ou moins bon. L'azote, en fonction de la culture. Donc là, il ne nous reste plus qu'à semer tout ça. Est-ce qu'on met de la luzerne ou est-ce qu'on met autre chose? La luzerne, pour la faucher, ça va être compliqué. Parce qu'il ne faut pas rouler dedans. Alors on va mettre simplement de l'herbe pour l'instant et on verra plus tard. Donc c'est parti. Alors ici, on mettra de la luzerne. Voilà. Ici, on mettra... j'ai envie de changer. Je sais pas encore. Je réfléchirai, je verrai ça au moment venu.
voilà, notre champ est bien semé en herbe. Pardon. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà préparé les sols de notre grand champ. Donc je pense que je vais tout simplement passer un coup de... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un coup de charrue. Voilà, comme ça au moins on évitera les mauvaises herbes. Donc on range ça. Hop, voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre un coup de... Ah, j'aurais peut-être dû aller voir ça d'abord. Si on a besoin de mettre un coup d'azote sur la prairie qu'on vient de créer, eh bien écoutez, on va aller voir ça tout de suite, tant qu'on y est. Alors le champ, il est juste à côté. Attention au poteau, c'est bon, c'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce champ-là? Le pH est bon, l'azote est bon. Malgré ça, on a quand même que 80% de rendement. Je sais pas pourquoi. Au pire, on fera un apport en azote. On en a, il me semble, largement assez. On a 60 000 litres, donc on a de quoi faire. Donc c'est parti pour une grosse session de labour, histoire de préparer le champ pour l'avenir. Comme vous avez pu le voir, on a entièrement labouré notre terrain et il y avait une super mission à 10 000 €. D'ailleurs, on va récupérer l'argent tout de suite sur un très gros labour. Donc vu que j'avais l'outil qui était déjà attelé, autant l'utiliser tout de suite et faire la mission. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un premier coup de lisier sur le champ. De toute façon, du lisier, on en a plus qu'il n'en faut en stock pour l'instant, donc autant l'utiliser. Je vais mettre un ouvrier dessus pour qu'il puisse se ravitailler automatiquement dans l'instabulation. Et on se retrouve dès le lendemain. Voilà.
On fait ça, on passe la nuit et on se retrouve une fois qu'il fait jour. Donc, on a fait l'apport en azote. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est semer du maïs dans ce grand champ afin de pouvoir faire de l'ensilage. Malheureusement, on n'a pas les moyens d'acheter quelque chose de très gros, ni même moyen. Donc on va devoir se contenter de cette planteuse là en 4 mètres de large, malheureusement. Mais bon, on n'a pas le choix. Standard. Du coup, avec ça, on peut avoir plus de capacité, c'est ça? Bah écoutez, on va le prendre. Hein. Donc voilà, c'est pris. Là maintenant, on prend le JD, on se rend au concessionnaire, on fait le plein et on fait nos premiers semis de maïs. J'ai vu qu'on pouvait aussi mettre de l'engrais, donc on va pas se gêner. Hein. On va prendre déjà un sac de semences. Je pense qu'il devrait y avoir assez. Et on va se prendre un sac d'engrais. Si ça peut nous permettre de gagner un passage, on va pas s'en priver. Donc alors, au niveau du remplissage, est-ce que ça marche? Oui. Oh, par contre, niveau semences, on met pas grand chose. Hein. Et en engrais, on met pas grand chose non plus. Espérons qu'on ait assez pour faire tout le champ. Au moins en semences. Si après en engrais il n'y en a pas, c'est pas grave. On fera un passage de lisier et ça ira aussi bien.
Et voilà, là on arrive sur la fin de l'apport du lisier pour l'azote. Croyez-moi, semer un champ de plus de 2 hectares avec un semoir monograine en 4 mètres, c'est long, très long. Et c'est surtout très soporifique. Ouais, c'était une catastrophe. Donc on va ranger notre tonne à lisier. Donc par contre, pour tout ce qui était, comme je vous l'ai déjà dit, le lisier, les engrais, ça par contre je mets un ouvrier parce que déjà avec l'apport automatique, ça régule, c'est mieux. La tonne à lisier, sinon je devrais faire des allers-retours toutes les 5 minutes. Et je pense que même niveau gameplay, c'est pas top, et même niveau visuel, c'est pas ce qu'on a de mieux, je pense. Donc voilà. Donc, si on devrait résumer, je suis bloqué. On a le champ numéro 58, 57 qui sont semés en maïs. Le champ numéro 54 qui est semé en herbe. Donc vous l'avez compris, le foin plus l'ensilage. On peut déjà faire de la ration mélangée parce qu'on n'est pas obligé de mettre de la paille, de mettre des compléments minéraux dedans. Ça, c'est que pour le gameplay. Donc nous, on va pas faire... peut-être mettre un peu de paille dedans, mais sans plus. Donc voilà, donc on se retrouve au prochain épisode. On aura sûrement du foin à faire. Peut-être l'ensilage, mais je suis pas sûr que ce soit déjà prêt. En tout cas, merci pour vos commentaires sur les autres vidéos. Merci de votre soutien, ça me fait super plaisir. Ça prouve que ce que je fais, ça vous plaît et ça, c'est top. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao!